Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la multiplication de fractions. Ouvre ton cahier de notes de cours à la page que tu vois à l'écran. En tout temps, tu peux faire pause sur cette vidéo si jamais je vais trop vite. Alors, l'algorithme pour multiplier des fractions. Un algorithme, c'est les étapes à suivre. Premièrement, on multiplie les numérateurs ensemble. Ensuite, on multiplie les dénominateurs ensemble. Et finalement, s'il y a lieu, on réduit la fraction. Voici quelques exemples. Alors, je commence par multiplier mes numérateurs, 3 fois 7, ce qui va me donner 21. Je multiplie les dénominateurs ensemble, 4 fois 8, 32. 21, 32e. À l'exemple B, on a le signe moins qui est placé devant la fraction. Le moins, on va toujours le mettre au numérateur pour faciliter nos calculs. Alors, moins 4 fois 15, ce qui va me donner moins 60. 25 fois 16, 400. Je peux simplifier cette fraction-là. Ça se divise par 20 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me donner moins 3 vingtièmes. L'exemple C, j'ai également le moins ici que je vais mettre au numérateur. Moins 7 fois moins 3, 21. 8 fois 4, 32. Cette fraction-là ne se divise pas, ne se simplifie pas, je la laisse comme ça. Lorsque tu as le 2 des du, c'est une multiplication que tu dois effectuer. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 8 fois 3, 24. 3 fois 5, 15. Je réduis. 24 divisé en 3, 8. 15 divisé en 3, 5. Qu'arrive-t-il si l'une des fractions est un nombre entier? À ce moment-là, son dénominateur est 1. Ici, j'ai 3 fois 7 huitièmes, et je peux mettre comme dénominateur 1. Et je multiplie, comme on l'a vu précédemment. 3 fois 7, 21. 1 fois 8, 8. 21 huitièmes. Tu n'as pas besoin de le transformer en nombre fractionnaire. Tu peux laisser ta fraction comme ça, en notant que le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun. Moins 4 cinquièmes fois 15. 15, je vais mettre le dénominateur sur 1. Je multiplie, je mets le moins avec le numérateur. Moins 4 fois 15, ce qui va me donner moins 60. 5 fois 1, 5. Cette fraction-là, je peux la simplifier. Ça se divise par 5 au numérateur et au dénominateur. Moins 12 unième, mais tu ne peux pas laisser ça comme ça. Moins 12, ça se divise par moins 1, ce qui va me donner moins 12. Tu dois réduire à son maximum. Si tu es un peu paresseux comme moi, je te suggère de simplifier avant de multiplier. Simplifier, c'est se simplifier la vie. Revoyons l'algorithme. Alors, si possible, on simplifie un numérateur avec un dénominateur. N'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. On multiplie les numérateurs ensemble, on multiplie les dénominateurs ensemble. S'il y a lieu, on simplifie la fraction. Voici un exemple qui ne se retrouve pas dans tes notes de cours. La multiplication, je multiplie 3 fois 25, 100 fois 12. La multiplication, elle est commutative. Donc, si je pourrais inverser le 25 et le 3 de place. En les remettant en fractions, j'aurais 25 sur 100 fois 3 sur 12. Chacune de ces fractions se simplifie. La première se divise par 25 au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne 1 quart. La deuxième se simplifie par 3 au numérateur et au dénominateur, qui me donne 1 quart. 1 fois 1, 1. 4 fois 4, 16. J'aurais pu tout simplement venir simplifier sur ma fraction au départ. Donc, je simplifie mon 25 et mon 100. Les deux se divisent par 25. 25 divisé par 25, 1. 100 divisé par 25, 4. Je simplifie le 3 et le 12. Je divise par 3. 3 fois 3, 1. 12 fois 3, 4. Et je multiplie mes numérateurs ensemble. Je multiplie mes dénominateurs ensemble. C'est comme ça qu'on fera à partir de maintenant. Tu peux essayer le premier exemple, faire pause sur la vidéo, essayer par toi-même et voir si tu as bien réussi. Je vais les faire avec toi. Le 75 et le 100, ça se divise par 25 au numérateur et au dénominateur. Donc, 75 divisé par 25, 3. 100 divisé par 25, 4. 77 et 88, ça se divise par 11 au numérateur et au dénominateur. Une fois que j'ai simplifié, je multiplie. 7 fois 3, 21. 4 fois 8, 32. Deuxième exemple. Alors ici, je peux simplifier 851 avec 851. Le 64 avec le 640 vont se diviser par
64. Il va me rester 1 au numérateur et 10 au dénominateur. Je multiplie mes numérateurs ensemble. 1 fois 1, 1 fois 10, 10. 1 dixième. Troisième fraction, exemple C, le moins, on a vu qu'on le laissait au numérateur. Ici, je peux simplifier le 25 et le 55, ça se divise par 5. Et je peux simplifier le 24 et le 36 par 12, ce qui va me donner moins 2 tiers. Et oui, tu peux simplifier la fraction. Toujours n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Je multiplie mes numérateurs, moins 2 fois 5, moins 10, 3 fois 11, 33. Exemple D. Alors ici, on va simplifier le 49 avec le 56, toujours le moins au numérateur, donc moins 7 et 8. Et ensuite, je vais simplifier le 27 et le 72 qui se divisent tous les deux par 9. Tu gardes toujours le moins au numérateur, 27 divisé par 9, moins 3, 72 divisé par 9, 8. Je multiplie mes numérateurs entre eux et là, juste j'ai oublié, on ne peut pas simplifier le 8 et le 8 parce que ce sont deux dénominateurs. Tu peux toujours simplifier un numérateur avec un dénominateur, mais pas les numérateurs entre eux et pas les dénominateurs entre eux. Je multiplie mes numérateurs, moins 7 fois moins 3, ce qui va me donner 21. 8 fois 8, 64. Dernier exemple. Alors là, tu as une série de multiplications. C'est la même chose, tu peux toujours simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Alors moi, j'ai commencé par simplifier le 43 avec le 43. Ensuite, j'ai simplifié le 17 avec le 17. J'ai simplifié le 12 et le 48, les deux se divisent par 12. Et j'ai simplifié le 4 et le 20. Tu as toujours le droit de simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Et là, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus simple à multiplier. 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui va me donner 1. 4 fois 1 fois 1 fois 5, 20, ce qui me donne un 20e. Ça termine les notes de cours pour la multiplication de fractions. Tu es maintenant prêt et prête pour les exercices. Bonne journée!